Salut mes Saiyajin, filles comme garçons, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, une technique toute simple pour éviter les courbatures. Technique que je vais t'expliquer en tant que coach sportif diplômé. La meilleure façon, c'est bien la meilleure façon selon moi, d'éviter les courbatures, c'est d'abord d'en avoir. Ouais, pour moi c'est inévitable. Si tu cherches des techniques pour éviter les courbatures, pour diminuer et soulager les courbatures, c'est encore autre chose. Mais pour moi, la meilleure façon de ne plus vraiment en avoir, comme par exemple moi, tu sais, je m'entraîne quasiment tous les jours, et avoir des courbatures, ça devient extrêmement difficile pour moi. Même si je complique, même si je fais des pompes explosives, même si je saute dans tous les sens, c'est extrêmement dur de ressentir pour ma part maintenant des courbatures. Parce que j'ai conditionné mon corps à ce qu'il devienne fort. Et s'il est fort, pour lui, les courbatures, c'est pas évident, d'accord? Donc il faut que ton corps devienne plus musclé, plus souple, plus fonctionnel, afin que les mouvements que tu fais dans la vie de tous les jours, ça devient peanut. Et dès lors que tu fais une activité physique pas forcément très intense, tu n'auras pas de courbature. C'est comme ça, parce que ton corps il a été conditionné à devenir plus fort, plus souple, plus fonctionnel. Donc, pratique régulièrement. C'est le meilleur conseil que j'ai à te donner. Pratiquer régulièrement ne veut pas forcément dire pratiquer tous les jours, mais être constant, avoir une discipline dans la semaine. Par exemple, ça peut être 2 fois déjà, ça peut être 3 fois par semaine ou plus, ou moins. C'est à toi de voir, mais il faut que tu sois régulier. Et un autre conseil que j'ai à te donner, fais des activités intenses. Au début, tu vas avoir des courbatures, c'est sûr, mais ne sois pas surpris, sois préparé à ça, sois conditionné à recevoir des courbatures, d'accord ? C'est le meilleur conseil que j'ai à te donner. Si tu te dis ouais, tu fais une activité physique, mais derrière tu as des courbatures, tu dis c'est pas normal, l'activité c'était pas pour moi, c'était trop intense pour moi, c'est faux. Ton corps il va se réadapter derrière. C'était peut-être trop intense sur le coup, mais en même temps, si tu ne recherches pas la difficulté, pourquoi est-ce que tu voudrais que ton corps change? Vrai ou faux? Si tu vas avoir un corps plus fonctionnel, plus de muscles, moins de graisse, il faut bien que ton corps sorte de sa zone de confort. Donc, pratiquer des activités intenses n'étant rien de dangereux. Après, évidemment, il y a différents degrés d'options, de difficultés, etc. Il faut juste que tu choisisses les bonnes, que le coach en question te conseille les bons exercices, et puis voilà. Tu vas avoir des courbatures, c'est indéniable, mais après tu vas progresser. C'est comme par exemple les personnes qui cherchent absolument à ne plus avoir faim et à te proposer des astuces, comme moi je le faisais aussi à l'époque, je l'assume complètement, mais le temps change et du coup j'évolue de mon côté aussi. Si tu as faim, c'est que tu n'as pas assez mangé. Tu n'as pas assez de manger de bonnes calories du moins. Donc, je ferai une vidéo complète là-dessus, mais je fais juste une anecdote. Par rapport à la faim, si tu veux une astuce, déjà assure-toi de manger des bonnes choses. Des choses qui ont de la valeur calorique, qui sont caloriques d'ailleurs, parce que si tu manges des aliments qui sont très peu caloriques, parfois c'est pas forcément très sain de penser comme ça aussi. Finalement, quand on mange, c'est pour avoir des calories, c'est pour avoir de l'énergie, mais choisis les bons aliments qui vont t'apporter des micronutriments, par exemple des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, qui vont t'apporter des protéines, qui vont t'apporter des bonnes graisses et pour certains des bons glucides aussi, tu vois. C'est comme ça qu'il faut raisonner et pas forcément chercher des méthodes à ne plus avoir faim du tout. Revoir la base, pourquoi est-ce qu'on a faim? C'est simplement parce que nous ne nourrissons pas assez notre corps de la bonne manière. Et parce que peut-être aussi on a été conditionné à toujours manger et parfois la pratique du jeûne peut t'aider aussi à avoir une autre conception de la faim. Parce que moi quand j'ai faim, je suis pas en panique, j'ai pas peur de disparaître ou de perdre du muscle. Au contraire, je suis fier. Et ça c'est grâce à la pratique du jeûne intermittent. Tu te rendras compte que, et puis études scientifiques à l'appui, c'est pas parce que tu ne manges pas pendant quelques heures, voire même plutôt quelques jours, que tu vas tomber par terre. Tu vas clamser. Non. Par contre, si tu ne bois pas pendant plusieurs jours, là c'est problématique. D'accord ? Faut pas confondre ça. Donc parfois le fait de jeûner, de temps en temps, des jeûnes courts. Je ne te parle pas des jeûnes longs parce que je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, et de 2, ça serait dangereux de ma part de te conseiller de faire des jeûnes longs si tu n'as pas un spécialiste à tes côtés.
Les jeûnes courts, ce sont les jeûnes où ça ne dépasse pas 48 heures. Parfois, le fait de jeûner pendant un certain temps, je ne demande pas de jeûner pendant 48 heures, mais tu as compris l'idée, de jeûner pendant quelques heures déjà du moins, ça va te permettre d'avoir une autre conception de la faim. Et lorsque tu auras cette sensation, je t'invite à la vivre et ne pas forcément l'éviter, d'accord, avec des coups de faim, mais plutôt à ressentir voilà, ce qui se passe à l'intérieur de ton corps et de voir un peu comment tu te sens. Voilà, juste fais-toi une auto-analyse, une autobiographie entre guillemets de tes ressentis. C'est intéressant de faire ça. Et bois de l'eau. Exprime-toi dans la barre des commentaires pour me dire tes ressentis. Est-ce que toi, tu évites les courbatures? Et puis deuxièmement, puisque j'ai extrapolé, et puisque je fais toujours ça sur ma chaîne, je ne vais pas non plus changer ma personnalité, comment tu fais toi pour gérer ta faim? Voilà. Active aussi la cloche de notification. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.